Tous les fans de Star Wars connaissent l'Étoile Noire, une base de combat dotée d'armes surpuissantes. Sans aucun rapport, toutefois, avec les étoiles noires que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui et que le télescope spatial James Webb pourrait avoir débusqué. Mais alors, que sont-elles? De la taille d'une petite lune, avec un œil dans son hémisphère nord. C'est ce à quoi ressemble l'étoile noire de Star Wars, l'étoile de la mort. Mais dans le monde réel, celle que les astronomes appellent les étoiles noires ne ressemble en rien à cette description de fiction. Elles sont bien plus grosses que notre Soleil, et finalement plus brillantes aussi. Elles doivent en effet leur qualificatif de noir à la façon originale dont elles produisent leur énergie. Petite parenthèse de cours d'astronomie, j'aimerais rappeler, ou plutôt on aimerait rappeler, que les étoiles classiques, notre Soleil par exemple, brillent du feu de la fusion nucléaire. Par effet de gravité, la densité est tellement élevée en leur cœur et la température et la pression tellement importantes que des atomes peuvent s'approcher les uns des autres jusqu'à fusionner. Le processus produit l'énergie qui donne aux étoiles l'éclat que nous connaissons. Mais depuis quelque temps, les chercheurs soupçonnent que des étoiles primitives ont pu s'allumer de manière différente. Parce que lorsque des particules de celle qu'ils appellent la matière noire s'annihilent, ils envisagent qu'elles puissent apporter suffisamment de chaleur à des nuages d'hydrogène pour qu'ils s'effondrent et constituent des étoiles dites noires. Courant juillet 2023, des astrophysiciens de l'Université du Texas aux États-Unis ont pensé avoir trouvé, dans des images renvoyées par le télescope spatial James Webb, 3 galaxies qui pourraient bien correspondre à de telles étoiles noires. Si la découverte était confirmée, elle pourrait enfin apporter une réponse à la question qui se pose depuis des décennies maintenant concernant la nature de la fameuse matière noire. Qu'est-ce qu'ils ont réellement vu? Galaxies primitives ou étoiles noires? Les chercheurs ont d'abord pensé avoir observé des galaxies, et cela la première fois en décembre 2022. Des analyses spectroscopiques ont confirmé que les différentes galaxies envoyées par James Webb, JADES GSZ 13.0, JADES GSZ 12.0 et JADES GSZ 11.0 se situent très loin de nous, à des moments allant d'environ 320 à 400 millions d'années après le Big Bang. De quoi les intégrer à coup sûr à la catégorie des premiers objets de notre univers. Mais ces objets sont-ils vraiment des galaxies qui brillent de toutes les premières étoiles apparues dans notre univers? À cette question, les chercheurs ont répondu avec un « pas si sûr », parce qu'une étoile noire, aussi difficile à imaginer que cela puisse paraître, peut, en théorie, atteindre plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil et briller jusqu'à 10 milliards de fois plus, soit autant que toute une galaxie d'étoiles primitives. L'idée que ces galaxies puissent en réalité être des étoiles noires est enthousiasmante, mais elle demande à être confirmée, grâce notamment à de nouvelles mesures spectroscopiques de ces drôles d'objets incroyablement lointains. Mesurer notamment les creux et les pics d'intensité lumineuse dans certaines bandes de fréquences pourrait permettre aux astronomes de confirmer qu'il s'agit bien là des toutes premières étoiles noires découvertes dans notre univers. Le cas échéant, après ces conclusions, permet d'expliquer des incohérences troublantes dans les observations du James Webb Space Telescope, mais aussi de faire de grands progrès sur l'étude de la mystérieuse matière noire. La mission de cette merveille d'ingénierie à 10 milliards de dollars, c'est de remonter aux origines de l'univers observable en rapportant des images des corps célestes les plus lointains jamais identifiés. La lumière émise par ces objets a forcément dû voyager pendant plusieurs milliards d'années avant de nous parvenir. Pour l'illustrer, prenons 2 personnes situées de part et d'autre de la planète, par exemple en France et en Nouvelle-Zélande. Imaginez que la première envoie par la poste un joli faire-part avec une photo d'un nouveau-né quelques heures après sa naissance. Le courrier mettra un certain temps à arriver à destination, mais l'image ne sera évidemment pas mise à jour en cours de route. Le deuxième correspondant recevra donc un cliché légèrement daté qui ne représente pas l'enfant à l'heure de la réception, mais peu après sa venue au monde. Ce concept s'applique également à l'astronomie, à une échelle bien plus importante. Dans ce cas, notre nourrisson est une jeune galaxie dont la photo, ou plutôt le signal lumineux brut, a voyagé non pas pendant quelques jours, mais pendant des milliards d'années. Les données récupérées par un télescope permettent ainsi aux astronomes d'observer des objets tels qu'ils étaient à l'époque de l'univers précoce. C'est une véritable machine à remonter le temps. Plus un instrument est capable d'observer des objets lointains, plus on peut se rapprocher des origines de l'univers. Le télescope JWST titille les modèles cosmologiques. Il est capable de capter des signaux plus lointains que n'importe quel autre télescope. Il a pu identifier plusieurs galaxies à l'âge canonique. Elles semblent être apparues à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cela pourrait sembler énorme, mais c'est très peu par rapport à l'âge de l'univers, qui est généralement estimé à 13,7 milliards d'années. Les observations de ce genre sont de véritables trésors pour les astronomes qui étudient l'univers précoce. Avant l'entrée en piste du JWST, ils n'avaient jamais eu l'occasion de remonter aussi loin dans le temps. Mais elles ont aussi fait émerger des incohérences que les spécialistes ne parviennent pas encore à expliquer. Ces images de galaxies âgées de
de plus de 13 milliards d'années devraient représenter des bébés galaxies assez chétives par rapport aux galaxies plus proches, dont nous avons donc des images bien plus récentes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains de ces signaux correspondaient à des objets extrêmement massifs. Selon le modèle cosmologique lambda CDM, qui sert aujourd'hui de référence, de tels objets auraient besoin de plusieurs milliards d'années d'évolution pour arriver à ce niveau de maturité, une durée incompatible avec l'âge théorique de la photo. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, c'est un peu comme si le faire-part du nourrisson contenait une photo d'un trentenaire barbu. Cela signifie que si ces masses sont correctes, il y a forcément quelque chose qui cloche dans le modèle cosmologique qui permet d'interpréter ces informations. Et ce mystère commence à devenir particulièrement pesant. Une étoile noire brille jusqu'à 10 milliards de fois plus que le Soleil. Selon un modèle proposé en 2008 par Douglas Polliard, Catherine Frissé et Paolo Gondolo dans la revue Physical Review Letter, une étoile noire pourrait théoriquement atteindre plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil et briller jusqu'à 10 milliards de fois plus. Ces astres se seraient formés au tout début de l'univers, avant même les étoiles ordinaires, d'où l'excitation autour des observations du James Webb, puissante machine à remonter le temps. Les premières protogalaxies auraient été peuplées d'amas très denses de matière noire, ainsi que d'hydrogène et d'hélium gazeux. Au fur et à mesure que le gaz s'est refroidi, il s'est effondré sur lui-même, entraînant la matière noire avec lui. La densité augmentant, les particules de matière noire se sont trouvées comprimées jusqu'à s'annihiler entre elles, dégageant de la chaleur. Ce chauffage s'est alors opposé à l'effondrement gravitationnel du gaz, ce qui a empêché le noyau d'atteindre la densité nécessaire pour initier la fusion nucléaire, comme dans une étoile ordinaire. Au lieu de cela, l'astre a continué d'amasser du gaz et de la matière noire, devenant beaucoup plus gros et brillant que les étoiles ordinaires. Matière noire. Quelle différence avec un trou noir ? À ce jour, la matière noire, son existence et ses formes font encore l'objet de débats. Le terme proposé en 1933 par l'astronome américano-suisse Fritz Zwicky fait en principe référence à cette matière hypothétique dite noire, car elle n'absorberait, ne réfléchirait ni n'émettrait de rayonnement électromagnétique. Elle ne peut donc pas être directement observée ou mesurée. Selon la NASA, l'univers serait composé de 27% de matière noire. Un trou noir correspond plutôt à une région de l'espace dont le champ gravitationnel est intense au point d'empêcher toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Il résulterait du noyau d'une étoile qui se serait effondré sur lui-même, provoquant sa mort. Les trous noirs sont généralement répartis en 3 classes selon leur masse: les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs en ordre croissant. Notre galaxie, la Voie lactée, aurait son propre trou noir dit supermassif en son cœur, appelé Sagittaire A. Des étoiles noires pour expliquer l'inexplicable. C'est là qu'intervient l'équipe de Cosmin Illy, astrophysicien à l'université américaine de Colgate. Ces chercheurs se sont penchés sur une idée aussi exotique que fascinante qui pourrait permettre d'expliquer une partie de ces incohérences. Selon eux, ces signaux pourraient provenir d'une classe d'étoiles titanesques, mais encore hypothétiques. Leur particularité, c'est que, contrairement à notre Soleil et à ses congénères, leur moteur ne serait pas la fusion nucléaire. À la place, il s'agirait de l'annihilation de la matière noire. Il s'agit d'une substance encore très énigmatique, mais paradoxalement très importante dans le modèle standard de la physique des particules. Elle n'a jamais été observée directement. Si ce concept a été développé, c'est avant tout pour combler une grosse lacune théorique. Elle permet d'expliquer les propriétés de nombreuses structures cosmologiques qui se comporteraient très différemment sans l'influence de cette matière qui nous semble invisible et inerte, d'où son nom. Le modèle le plus populaire pour décrire le comportement de la matière noire repose sur un concept baptisé Weakly Interacting Massive Particle ou WIMP. Selon cette conception, la matière noire serait composée de particules qui ont tendance à snober la matière classique, mais qui interagissent de manière beaucoup plus marquée entre elles. Lorsqu'elles entrent en collision, elles s'annihileraient mutuellement. La théorie suggère que ce phénomène générerait de grandes quantités de chaleur et d'hydrogène. À grande échelle, dans un système où la matière noire est très concentrée, cette dynamique pourrait s'auto-entretenir. Cela générerait de véritables fournaises cosmiques capables de produire une énergie phénoménale. Des étoiles noires, en somme, sur le papier, un seul de ces objets serait capable de rivaliser avec des galaxies entières en termes de luminosité. Il serait aussi largement plus massif qu'une étoile classique. Ce qui reste à approfondir. Pour l'instant, toutes les hypothèses ne relèvent encore que de la théorie, et les chercheurs expliquent sans détour qu'il convient de rester prudent. L'hypothèse la plus probable, c'est que le modèle standard a besoin d'être ajusté. Quelque chose d'entièrement nouveau, comme ce que nous proposons ici, sera toujours moins probable, précise Catherine Frissé, astrophysicienne à l'université du Texas. Mais il y a tout de même de quoi être enthousiaste. Si certains de ces objets qui ressemblent à des galaxies sont effectivement des étoiles noires, les simulations sur la formation des galaxies correspondraient mieux aux observations, conclut-elle. Il ne
reste plus qu'à attendre que des astronomes braquent à nouveau le JWST sur ce trio mystérieux pour tirer cette affaire au clair. D'ici là, je vous invite à rester branchés et comptez sur nous pour vous en parler dans des nouvelles vidéos. Activez vos notifications et on se donne rendez-vous très vite sur Cultination.